Hey! Est-ce que c'est un peu trop ironique et pas du tout drôle si je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous, vu le sujet de la vidéo? Je sais pas trop. Pour cette vidéo spéciale Saint-Valentin, de base je voulais faire une vidéo sur mon top des couples que j'aime bien pour montrer que je suis pas seulement une rageuse et que j'ai pas un cœur de pierre, ou alors en conseillant des romans qui montrent l'amour sous un autre jour, autre que ce que la société véhicule en majorité, c'est-à-dire sous le spectre du romantisme, et donc des romans qui parlent de l'amitié, qui parlent de la famille, de l'amour de soi et tout. Mais ça je pense que je vais garder pour faire d'autres vidéos, et je trouvais ça beaucoup plus marrant de tourner ce genre de vidéo un peu bad mood. Non, c'est pas trop bad mood, faut pas le prendre comme ça. Cette vidéo peut ouvrir à la discussion, peut faire relativiser sur les choses, ou alors peut-être que vous allez vous reconnaître si vous aussi vous avez du mal avec la romance. Du coup, on va parler de mon rapport avec la romance dans les romans, pourquoi j'ai du mal, pourquoi la plupart du temps j'aime pas, je me lasse très vite. Ça va être un peu brouillon, je pense, parce qu'il n'y a pas un plan spécifique, j'en suis désolée. Faut prendre ça comme une vidéo discussion entre potes, même si vous n'êtes pas mes potes, et qu'on le sera jamais peut-être, voilà. Mon rapport avec la romance a commencé très tôt, depuis que j'aime lire, parce que la romance c'est vraiment le genre qui est universel, que tu retrouves dans tous les autres genres en général. C'est un peu comme l'élément limite qui est évident pour la formation, la création d'une histoire, pour que ça puisse intéresser un lecteur, j'ai l'impression. J'ai commencé les mangas en général avec One Piece, Black Butler, enfin les trucs qui est passé sur la 17 là. Je sais pas si vous êtes assez vieux pour connaître cette période là, mais je regardais aussi des shoujo, du coup des mangas pour filles, et la plupart des mangas pour filles ce sont des mangas d'amour. En fait je regardais, j'en consommais beaucoup, mais parce que c'était le genre que tu comprenais le mieux, parce que c'était plus facile à comprendre, c'était plus accessible, déjà parce qu'il y en a énormément, et aussi parce que c'est pas prise de tête. En fait je regardais et j'enchaînais, mais je ressentais pas grand chose, juste que j'aimais bien, je passais un bon moment mais sans plus. Et c'est comme pour Twilight, j'ai fait partie de ces ados qui ont grandi avec Twilight. Il n'y avait pas ce délire en moi de Team Edward, Team Jacob, enfin pour moi c'est surtout genre Team Vampire ou Team Loup-Garou. Pas intéressée, tu vois, à ces choix de cœur, à ces dramas amoureux. Je voulais quand même présenter Lovely Complex parce que c'est un des seuls animes d'amour que j'ai vraiment aimé à l'époque, parce que c'est super bien, vraiment la romance dedans, elle est trop mignonne, elle est hyper drôle, c'est hyper drôle. Voilà, je vais pas en blablater plus parce que je vais faire une vidéo consacrée à mes mangas préférés, enfin plusieurs vidéos consacrées à mon manga préféré parce que j'en ai beaucoup. Il y a aussi une habitude que j'avais acquise et que j'ai encore maintenant, c'est que parfois je shippais deux personnages, quand ça devenait concret et je m'en foutais. Je trouvais ça inintéressant, je trouvais ça lourd et j'avais plus envie de les suivre. Parfois j'aime bien quand c'est slow burn, mais j'aime pas quand c'est slow burn à cause des dramas, tu vois, parce qu'il y a des quiproquos, parce qu'ils communiquent pas bien, parce que c'est juste que l'auteur ou l'autrice ils veulent étirer en longueur pour garder le suspense, et parfois c'est hyper fatigant. Du coup je suis en mode non mais juste mettez-vous ensemble parce que c'est évident que vous allez vous mettre ensemble. C'est tellement superficiel la tension qu'ils ont entre eux, alors que j'aime bien les slow burn où c'est pur en fait, où c'est super mignon. Ils sont timides, c'est pour ça qu'ils ont du mal un peu à se rapprocher, mais parce qu'ils sont timides, parce qu'ils prennent soin l'un de l'autre, ils veulent pas brusquer les choses, ou je sais pas, mais c'est vraiment quand c'est trop pur, quand c'est mignon, ça j'adore. C'est pas très fréquent dans les romans, parce que en romance il faut toujours qu'il y ait du drama, du angsty, parce que l'auteur, l'autrice pense que c'est juste comme ça où l'histoire ou la romance va te marquer. Et c'est vrai, dans une histoire classique, plus il y a des choses angsty, plus il y a du drama, plus parfois c'est poignant, plus ça te marque. Mais en roman ça me fatigue. Parfois c'est juste du fanservice, c'est juste superficiel, ça peut être réglé en 2 secondes. Je vais vous présenter une liste de ce que j'aime, de ce que j'aime pas en romance, mais c'est pas 100% fiable parce qu'il y a une grosse touche de subjectivité qui peut déterminer mon appréciation d'une romance selon mon mood ou quoi. Du coup voilà, parfois il y a des romances qui ne respectent pas les critères de ce que j'aime, et pour autant je vais quand même accrocher. Ça dépend vraiment. Bref, let's go. Alors déjà je voudrais dire fuck la matonormativité. Et oui, je me suis reprise plusieurs fois pour dire ça, je l'avoue. La matonormativité, c'est le fait de mettre l'amour romantique au centre de la sphère de l'amour. Quand on dit amour, les gens ils pensent direct à la romance. Ils pensent direct que la romance c'est la représentation la plus correcte, la plus complète, la plus fiable du sentiment de l'amour, de la puissance qui peut en dégager. Et comme l'amour c'est objectivement quand même l'élément le plus important dans la vie, ils pensent direct que du coup la romance c'est la clé pour l'épanouissement personnel, pour accéder au bonheur ultime. Le fait de trouver ton soulmate romantique, c'est ça qui va vraiment donner un vrai sens à ta vie. Et je comprends l'attrait d'avoir un soulmate, mais je trouve que ce principe là il est trop centré sur la romance, que qui dit soulmate dit forcément l'âme sœur qui va te compléter en romance. Cette vision-là, ça va éclipser toutes les autres formes de relations que tu peux développer et qui peuvent être tout aussi puissantes, voire plus que la romance pour moi. Autant moi, les soulmates romantiques, j'avoue ça me fatigue un peu, mais par contre, les platoniques soulmates, je trouve que c'est beaucoup plus large, ouvert en termes de possibilités, qui peuvent être
ton ami par exemple, parce que je trouve ça beaucoup plus beau et beaucoup plus proche de nous et beaucoup plus possible. Le fait de placer la romance au centre de tout, ça crée une forme d'attente vis-à-vis de la romance. On se dit que c'est seulement en accédant à la romance, en ayant un amoureux, une amoureuse, qu'on va être 100% heureux, et du coup on va de plus en plus négliger les autres relations qu'on a déjà. Et je trouve vraiment que ça met au second plan les relations amicales. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le schéma des romans quand il y a de la romance. C'est un problème que j'ai eu avec un des romans que je viens de finir. Si vous avez regardé mon EP de lecture de janvier 2023, c'est qu'une fois que tu as la romance qui se développe, qui est vraiment mise en avant, ça éclipse toutes les autres relations amicales et familiales. Même si tu sens que l'autrice elle est consciente de la valeur de la relation amicale familiale, je trouve qu'elle ne l'explicite pas assez, qu'elle ne développe pas autant que la relation amoureuse, comme si les relations amicales et les relations familiales n'avaient pas autant de potentiel pour créer un bouleversement chez le lecteur, chez la lectrice, en termes de moments de moments touchants, de moments choquants, surprenants, comme si ce genre de relation-là ne pouvait pas être aussi enrichi, aussi complexifié, aussi nuancé qu'une romance. Genre les amitiés, les histoires de famille, ça peut être sacrifié plus facilement qu'une romance. Je pense que dans un roman, c'est plus probable qu'un ami meure ou un membre de la famille meure plutôt que le love interest, à part à la fin, à la toute fin. Mais en cours de route, tu te débarrasses plus facilement de l'ami, alors que la relation amicale, elle avait tellement potentiel, ou même un membre de la famille. Il y a encore de matière à développer, et parfois ces relations-là, bah du coup, genre elles sont éclipsées comme ça par la mort, par la disparition, ou juste parce que bah c'est pas, les personnages sont pas assez importants. Et parfois ça sert seulement à mettre en avant la romance elle-même. C'est un fil scénaristique avec lequel j'ai du mal en fait, comme c'est toutes les autres relations graviter autour de la romance. Tu sens vraiment une hiérarchie. D'ailleurs, quand les auteurs ils veulent montrer la puissance d'une relation qui unit deux personnages, genre ils font toujours passer au cap supérieur qui est la romance, en mode s'ils restent amis, bah ils peuvent pas être aussi fusionnels, aussi proches que s'ils étaient amants, tu vois. J'adhère pas parce qu'il y a des gens qui peuvent mieux marcher, qui peuvent être plus proches en amis qu'en amour pour moi. C'est un truc que d'ailleurs Alice Oman elle a très bien montré dans un de ses romans, I Was Born For This, que j'ai vraiment beaucoup aimé à ce niveau là, et genre merci du coup. Après oui, dans les livres de romance évidemment, bah comme la romance c'est le genre principal, ça va être beaucoup plus développé que les autres relations. C'est pour ça que je lis rarement de romance. Par exemple dans un livre de fantasy où la romance c'est pas forcément l'élément le plus important, bah en général c'est quand même mis plus en avant que les relations amicales. Il y a vraiment des trucs hyper passionnels, hyper fusionnels entre les deux êtres amants qu'il n'y a pas forcément en relation familiale ou amicale, même en romance. Par exemple cet été j'avais lu le manga coréen True Beauty où bah c'est une romance hein, parce que voilà il y a une sorte de triangle amoureux et tout qui est super bien développé, mais on développe aussi les autres relations, les relations amicales, les relations que l'héroïne elle tisse avec d'autres personnes et dont elle s'inspire pour se développer elle-même. On parle beaucoup d'épanouissement personnel, de l'amour de soi. Du coup voilà, même si la romance occupe une grande place dans cette histoire-là, bah, ça n'empêche pas les autres types d'amour de se développer. Il y a aussi des fils narratifs, des tropes en romance que je trouve hyper prévisible, hyper lourde, hyper répétitive. Par exemple, pour enrichir l'intérêt de l'histoire d'amour, pour la rendre divertissante et intéressante à suivre. Il y a de la jalousie, il y a des disputes, il y a des quiproquos, il y a des dramas, il y a de la toxicité, enfin de la toxicité romantisée évidemment, parce qu'on confond souvent la toxicité et la possessivité avec la passion. Genre plus le mec il est possessif, il est jaloux, il est territorial sur la fille, plus c'est romantique parce que ça montre que à quel point il aime la fille. Enfin, t'es en mode je déteste. Bon, on va revenir plus tard sur les bad boys et tout. Ce sont des tropes où ça aurait été intéressant de les voir développer en amitié, parce qu'en général en amitié c'est plutôt plat, je trouve comment c'est développé, alors que quand il y a des amitiés où il y a un peu plus de drama, où il y a un peu plus de complexité, je trouve que c'est hyper intéressant, surtout que nous dans la réalité l'un des premiers liens sociaux vraiment c'est l'amitié plutôt que la romance. Et je trouve que c'est bien de sensibiliser vis-à-vis des problématiques qu'on peut trouver en amitié, et je pense pas que ça va être magnifié ces problématiques là. Genre si y a un ami qui est toxique, ça va pas être montré en mode oh il est trop mignon et tout, non, ça va être dénoncé, mais ça va pas être non plus diabolisé. Ça va montrer les comportements qui peuvent être problématiques mais comment on peut travailler dessus. Moi des amitiés, des sortes d'amitiés que j'ai vues, genre ça essayait de montrer que c'était toxique, que c'était problématique, mais que ça pouvait être travaillé et comment on pouvait en détacher pour mener une relation saine. Et c'est pas forcément un truc que je peux trouver en romance, même s'il y a quand même des cas particuliers hein, où tu vois vraiment une démarche volontaire de créer une relation saine. Et d'ailleurs c'est le genre de romance
qui même s'il me touche pas émotionnellement, mais objectivement j'aime beaucoup parce que voilà, ça sort de tous les clichés toxiques qu'on se trimballe depuis beaucoup trop longtemps et qu'on se trimballe encore. La romance est aussi montrée comme quelque chose qui peut être poétique, genre vous savez il y a des longues déclarations d'amour, des longs discours pour exacerber les sentiments que l'un porte à l'autre, s'il y a des mises en scène hyper poétiques, hyper... je sais pas comment dire, mais moi c'est des trucs qui me touchent pas. Alors qu'en amitié, ça me foudroie. J'avais un exemple, c'est l'été de Summer Lost, où c'est une histoire de jeunesse, mais en fait tu peux le prendre sous un angle métaphorique. Ça parle de deuil, de reconstruction familiale et tout, du coup voilà, c'est pas joyeux, mais ça reste quand même très doux. Et au centre de cette histoire, t'as une amitié entre deux jeunes d'une douzaine d'années qui est super pure, et il y a des scènes qui montrent leur rapprochement de façon mélancolique, de façon contemplative, et c'est des trucs qui me manquent en amitié, et c'est tellement pur et c'est tellement beau. Il y a aussi des petites déclarations d'amour, mais d'amour en amitié, et c'est tellement pur et ça me fait putain de chialer. Voilà, c'est ça que je recherche, parce que vraiment les déclarations d'amour en romance, mais je sais pas pourquoi ça me fait pas rêver. Alors les déclarations d'amour en amitié, I'm platonically in love with you de Radio Silence, c'est mon slogan. C'est mon slogan en termes de relation idéale. Je trouve aussi que la romance c'est parfois, voire souvent inutile, et que ça alourdit le récit. C'est utilisé comme un élément nécessaire pour rendre une histoire divertissante et complète, alors que la plupart du temps pour moi ça alourdit le développement de l'héroïne, ça l'entrave même, ça rajoute des épreuves pour rien, ça amène pas à un propos réfléchi, à un propos réaliste auquel tu peux t'identifier et qui peut te faire vraiment réfléchir. C'est surtout un truc peut-être pour te faire fantasmer. Moi c'est pas forcément ce que je recherche. Après je comprends quand même qu'on puisse chercher ce genre de choses, parce qu'il y a des romances que j'ai lues où vraiment ça apportait pas grand chose, mais c'était hyper agréable de les suivre parce que j'ai vraiment accroché à leur dynamique. Je me dis, si les gens qui lisent la romance ils ressentent ça la plupart du temps, qu'il y a un peu de romance, bah c'est un peu comme une drogue, genre t'en reveux parce que c'est vraiment un sentiment qui peut être agréable. Du coup je peux comprendre, mais dans mon cas quand il y a de la romance ça me fait directement lever des yeux au ciel, parce que je suis en mode ok, ça veut dire qu'il y a des éléments prévisibles qui se rajoutent, il y aura du drama, il y aura des complications, ça va faire perdre du temps, c'est pas ce que je recherche. J'aime pas non plus quand la romance elle est trop idyllique, que les personnages dès qu'ils sont amoureux ils vivent juste l'un pour l'autre et que les autres proches et bah c'est relayé au plan secondaire. C'est comme si les autres relations ne t'apportaient pas autant que cette relation là. Après voilà, ça dépend, genre parfois la personne qui vous complète le plus c'est votre amoureux, c'est votre amoureuse dans la vraie vie, voilà, mais c'est juste que dans les romans il n'y a pas assez de représentation à ce niveau-là, que la personne qui peut te compléter le plus, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être ton animal de compagnie, ça peut être une passion, ça peut être ton ami. C'est pas assez mis en avant, et c'est pour ça que quand il y a de la romance, je suis en mode ouais, ça aurait pu être plus original. En termes de love interest, on va parler dans les relations hétérosexuelles parce que j'ai pas assez lu de relations LGBT. Ce que j'aime pas, les mecs problématiques évidemment, enfin je sais, les bad boys mystérieux, ténébreux, arrogants, parce que dès qu'il est odieux, j'ai tellement la flemme de le gérer, j'ai tellement la flemme d'essayer de l'aimer, tu vois. Genre c'est pas un mec qui m'intrigue. Ou alors s'il est vraiment mystérieux, il faut que c'est un mystère qui soit pas prévisible, qui soit pas facilement décryptable. Moi je veux que ce soit quelqu'un qui soit vraiment froid, mais que ce soit un défaut, que ce soit pas montré comme quelque chose de charismatique. Par exemple, Thorne dans La Passe Miroir, le mec dans le tome 1, je savais pas quoi m'attendre parce qu'il était vraiment hyper froid, mais genre dans tous les sens du terme, hein. Il est pas beau, tu vois, genre c'est pas un mec qui va t'attirer parce que il te rejette. C'est un mec qui m'a vraiment intriguée parce que je voulais vraiment savoir pourquoi il était comme ça, pourquoi il était aussi distant, réservé, renfermé, dur avec Ophélie, et je me suis attachée à lui parce que voilà, il était vraiment mystérieux. Mais après j'ai de moins en moins l'impression qu'il y a des gens qui supportent ce genre de bad boy hyper superficiel, hyper cliché, mais en fait j'ai un problème, c'est que j'ai pas souvent des crushs en fait, ou alors tu sais j'ai des crushs sur le moment, mais après ça dure pas longtemps et je passe très facilement à autre chose, même si c'est des gars qui sont bien, tu vois, qui correspondent peut-être à mes critères de boyfriend IRL, mais c'est rare que ça dure dans le temps, et voilà, j'ai vraiment... Ça m'énerve. J'aime pas les love interest problématiques. Alors, ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'aime bien quand c'est problématique, mais quand c'est assumé, quand c'est pas romantisé, et en fait la plupart du temps c'est à cause du fandom que je n'aime pas tel personnage, tel love interest. Par exemple dans Shadow and Bone, le Darkling, j'aurais pu bien l'aimer parce que c'est un antagoniste, parce qu'il est charismatique, parce que c'est un connard et tout, tu sais, il est assez divertissant à le voir et je comprends l'attraction qu'on a, mais j'aime pas que les gens le ship avec l'héroïne. Faudrait que je discute avec ces gens là, en tout cas personne les ship en sachant, tu vois, que c'est immoral, mais c'est juste
juste bah voilà c'est un fantasme, c'est un truc fictif, ou alors c'est vraiment ils sont convaincus que le Darkling c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un avec qui on veut être en couple sincèrement dans la vraie vie, parce que ça me met hyper mal à l'aise. Je peux aimer des personnages, des love interest problématiques, mais si c'est assumé, parce qu'il y a un charme, mais quand c'est pas assumé, quand c'est romantisé, rissante, ça me dérange beaucoup et j'en viens à détester le personnage. Genre le trope de l'écart d'âge, parce que Darkling il a des centaines d'années et Alina par exemple l'héroïne sur qui le Darkling est en crush et que les gens ship, elle a 17 ans, du coup je suis en mode oui c'est... ça me met très mal à l'aise parce que je suis en mode c'est hyper superficiel aussi, parce que le mec s'il avait une apparence qui correspondait à son âge véritable, bah il y aurait pas d'attraction, c'est juste parce que comme il est beau on passe outre l'âge, et même si la meuf elle est encore mineure ou à peine majeure et qu'elle est encore en train de se construire et qu'ils ont pas forcément de choses en commun, je suis quand même voilà, j'ai vraiment du mal. Les mecs hyper obsédés, enfin genre tu sais ils sont possessifs, ils sont territoriaux avec la meuf. Genre je suis en mode mec t'es pas une bête sauvage, tu vois, t'as pas à pisser sur la meuf pour marquer ton territoire, pour dire en mode ouais elle m'appartient. Le truc de l'alpha, c'est ça, du mec alpha, viril. Il y a vraiment encore des autrices qui écrivent ce genre de choses. Après je sais ça fait partie d'un fantasme, du coup si c'est destiné à un public adulte, vous faites ce que vous voulez, mais si c'est destiné à un public plus jeune qui est en train de construire leur vision du monde, des gens, de la société, pour moi c'est dangereux aussi, c'est hyper étriqué, réducteur de créer ce genre de critères, de nourrir ce genre de fantasmes à des jeunes. C'est le problème que j'ai avec ACOTAR, parce que de ce que j'ai lu, les mecs c'est tous des BG virils, alpha, musclés, qui grognent sur les femelles. Je me dis Sarah J. Maas elle doit bien s'éclater quand elle va à la Japan Expo où il y a des furies qui font des free hugs, parce que c'est vraiment son délire à elle. En général j'aime pas les triangles amoureux parce que bah, c'est prise de tête, mais je vais faire une mention encore à True Beauty parce que dedans c'est l'un des rares triangles amoureux auxquels j'ai adhéré, parce que j'ai trouvé que c'était bien construit, et surtout que les deux love interest en fait genre t'as un crush sur les deux love interest en fait. Toi non plus tu sais pas choisir, et surtout que c'est hyper respectueux dedans parce que la meuf son cœur balance pas en même temps entre les deux mecs. Elle est amoureuse d'abord d'un mec, ils tombent amoureux, ils sortent ensemble et tout, et c'est quand ils rompent et que du coup ils ont plus de lien amoureux entre eux que la meuf elle se rapproche de l'autre, tu vois, pas de façon exprès parce qu'elles se sentent seules, mais parce que bah genre ils sont déjà proches de base, ils sont déjà des potes, du coup ça évolue naturellement en amour. Mais du coup il y a ce respect dans ce triangle amoureux où bah la meuf elle va pas tromper, elle va pas trahir, elle va pas donner des illusions, des fantasmes à l'autre love interest alors qu'elle est avec l'autre, tu vois. Du coup j'aime vraiment beaucoup comment c'était fait, et même à la place de l'héroïne j'aurais pas su qui choisir, vraiment t'as les deux mecs qui sont hyper respectueux, qui ont leur propre charme, qui sont adorables, qui sont des trésors, des amours, qui sont en crush sur toi. Genre moi je suis en mode on fait du polygamie alors, parce que comment choisir quoi. Et aussi les romances où le mec il est problématique, mais comme j'ai dit c'est romantisé et qu'il justifie ses actions problématiques en mode oui mais c'est parce que je voulais le faire pour te protéger, même si tu m'as pas demandé et que tu le savais pas, mais tu vois moi je sais ce qui est mieux pour toi, et après la meuf elle lui pardonne. Alors je suis en train de relire, d'essayer de relire, de donner une seconde chance au tome 2 de ACOTAR. Recent, il fait un peu ce genre de choses. J'ai l'impression que tout ce que j'aime pas, et bah ça se retrouve dans les romances dans ACOTAR. Voilà. On se demande pourquoi je crache autant sur ACOTAR. J'aime pas, c'est tellement forcé de devoir justifier les actes problématiques du love interest pour forcer le lecteur, la lectrice à pardonner le mec ou la meuf, mais en général c'est le mec, en mode oui non mais regarde il a fait ça, mais c'est parce qu'il souffre aussi, il a de bonnes raisons, et en fait ça banalise vraiment les actes problématiques et c'est hyper malaisant, parce que si tu fais un parallèle avec la vraie vie, moi je préfère quand le mec il assume que c'est un connard. Par exemple Laurent dans Prince Captif, je vais pas spoiler hein, mais genre le mec il est hyper problématique hein, c'est quand même une relation amoureuse basée sur un délire d'esclave et tout. Laurent, ce qu'il a fait subir à Damen, son love interest, genre il l'assume complètement, et même parfois il enfonce le clou. Comme il assume que c'est un connard, bah je m'attache à lui parce que je suis en mode oui dans la vraie vie t'es horrible, mais là je t'aime bien, surtout qu'il est trop beau. Non mais regardez il est trop beau. Vraiment dans le tome 3 à un moment il fait un truc à Damen, genre j'étais en mode mais c'est un putain d'enfoiré, et j'aime trop, ça me fait tellement rire, et voilà c'est audacieux quoi. Et aussi les mecs qui se soucient seulement de leur meuf et qui ont pas d'autres relations importantes, ça je déteste parce que du coup leur construction dépend de leur relation avec
l'héroïne. Quand ils veulent devenir une bonne personne pour l'héroïne, je trouve ça toxique. Je sais que c'est un trope qui fait rêver, genre le mec il aime personne sauf elle, du coup tu te sens privilégié. Moi c'est un truc qui me gonfle. Moi je suis en mode mec, je veux pas que tu vis que pour moi, ça me fait pas du tout rêver. Et comme j'adore les relations amicales, les relations familiales, bah je trouve que ça ajoute une touche hyper attachante au personnage et que ça me fait plus adhérer à lui et que ça peut développer mon crush envers lui parce que je le vois sous d'autres facettes autres que être le mec d'une meuf quoi. Pour les scènes de sexe, alors pour moi c'est pas utile, c'est pas du tout ce que je recherche. Bon j'avoue, à part dans Prince Captif, c'est une exception. À partir de Prince Captif, je me suis rendu compte que j'étais devenue plus sensible, plus réceptive à l'attrait des scènes érotiques. J'en ai très peu lu qui m'ont vraiment plu et auxquels j'ai vraiment adhéré, mais par exemple dans Prince Captif, alors j'avoue, Prince Captif, l'intrigue, les complots politiques, d'habitude c'est ce qui m'intéresse le plus et c'est la romance qui me gave. Là c'est surtout pour la tension sexuelle, les scènes érotiques qui arrivent très tard, ça permet de développer la tension que tu ressens entre les deux personnages, mais aussi en toi. Vraiment, les scènes de sexe dans le Prince Captif, c'est les meilleures que j'ai lues. Il y a aussi dans Blood Mercy que j'ai vraiment aimé comment c'était écrit. Du coup, je me dis, est-ce que ce sont mes goûts qui commencent à se développer, qui commencent à s'ouvrir un peu plus à d'autres horizons? Même si j'aime mieux, je supporte mieux qu'avant, ça reste un ingrédient pour moi qui est pas nécessaire en général, que je trouve lourd. Je suis pas forcément intéressée de les voir... tu vois. Il y a un truc que j'aime pas aussi au niveau du fandom avec les romances, ils portent beaucoup plus attention aux relations amoureuses dans une saga, dans un livre, que aux autres relations. Et ça montre du coup vraiment la vision des gens qui voient la romance comme la relation la plus importante, la relation la plus puissante, la plus passionnelle. Je prends le cas de All for the Game. Les relations principales, c'est les relations de found family, les relations amicales, ce genre de relations qui vont aider le héros à se développer, à s'émanciper de son passé traumatique pour s'ancrer dans la réalité, pour arrêter de fuir, pour forger sa propre identité, pour ne plus avoir peur de se lier aux autres. Vraiment, ça lui a apporté énormément de choses et s'est développé tout au long de la trilogie. Et la romance, ça fait son apparition vraiment dans le dernier tome. Mais quand tu regardes des fanarts ou quand tu t'entends des gens parler de cette saga-là, genre ils parlent juste de la romance, ça me saoule parce que encore une fois même au sein du fandom, et bah la romance éclipse aussi les autres relations et voilà en fait c'est un truc de cause à effet, et plus la romance est mise en avant et plus les gens j'imagine et bah ils construisent leur idéal de l'amour autour de ça et du coup ils portent plus attention à ça qu'aux autres relations qu'ils négligent un peu plus parce qu'ils sont en mode bon voilà ça c'est juste des étapes mais la clé ultime c'est la romance et ça me saoule. Voilà. Sentimentalement, je ressens pas en général grand chose quand je lis des romances. Parfois c'est sympa, tu vois, mais ça a pas marqué et je suis en mode ouais ok d'accord. Parfois ça me saoule, la plupart du temps ça me saoule. Par contre, quand il y a des romances que j'aime bien, oh mais je glousse, hein. Ah mais je deviens une grosse fragile, fleur bleue. J'envie vraiment les gens qui sont sensibles à la romance parce que je suis en mode à chaque fois ils sont comme ça, à chaque fois ils sentent un peu ces petites bulles de bonheur, ces petites bulles de joie, d'attendrissement en eux. Vous devez passer tellement de bons mots parce que vraiment la romance c'est l'élément, l'ingrédient universel dans pratiquement tous les romans. Du coup genre vous devez grave vous éclater et je vous envie de ouf. Moi je suis sensible en termes d'amitié, en termes de famille et quand par exemple il y a des petites relations familiales amicales qui sont bien mises en avant, mais je suis méga fragile, je pleure mais pour un rien. Et du coup je me dis les gens qui sont comme ça en romance mais vous avez gagné le loto dans la vie en fait, genre vous êtes les plus heureux de la life. Et les ingrédients que je pourrais aimer dans la romance, alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure, par exemple des relations sans prise de tête, où c'est tout pur, c'est tout mignon, où voilà, c'est un peu maladroit, oh vraiment la maladresse. Ah, genre quand le mec, par exemple, il est tout gêné, il sait pas trop comment dire, il est tout embarrassé, il est maladroit, il est mignon. Normalement, ça a pas de problème, j'adhère et je trouve ça trop cute et je trouve ça trop précieux et j'adopte ou alors je tombe amoureuse, enfin, ça dépend. Il y a des romances que je pourrais apprécier même si je suis pas touchée émotionnellement, mais par exemple des romances où on parle d'indépendance, où on met en avant le fait que la romance c'est pas un ingrédient nécessaire, que ça doit être un ingrédient complémentaire à ta construction de soi, mais que tu peux t'en sortir sans. J'avais lu, je sais plus c'était quel tome, mais c'est la saga The Deal, The Goal et tout de
Elle Kennedy. Vous savez développer ça, j'en avais parlé dans un de mes romances vlogs où je me donnais le challenge de lire de la romance en été. L'histoire d'amour, c'est hyper cliché, mais il y avait ce genre de message là où l'héroïne elle montrait que voilà, elle pouvait pas s'engager dans une relation malsaine, où elle pouvait pas se sacrifier ses ambitions personnelles, sa liberté pour guérir un mec qui est détruit. Ils ont pris de la distance pour faire leur propre vie et plus tard se retrouver quand ils étaient prêts à ça. Et ça c'était super cool, même si voilà, j'ai pas été touchée émotionnellement, mais quand même ça parlait de valeurs auxquelles j'adhérais. Parce que vraiment la codépendance, la codépendance, genre en mode je peux pas vivre sans toi, t'es tout pour moi, je déteste ça, je trouve ça lourd, je trouve ça oppressant et je trouve ça pas du tout inspirant. Enfin je sais pas, les gens qui disent ça au premier degré, ouais j'arrive pas. Et pour le love interest, genre voilà, qu'il soit juste pur, qu'il soit simple, qu'il soit gentil, qu'il soit serviable, qu'il soit attendrissant, qu'il ait d'autres préoccupations que la meuf, qu'il ait d'autres relations. J'adore quand il a d'autres relations assez forte, aussi forte que les sentiments qu'il a pour la fille. Il est plus riche en fait en termes de personnage, en termes de psychologie, en termes de sentiments et c'est beaucoup plus intéressant de le voir, de le fouiller comme ça plutôt que de le développer par rapport à une seule relation. Par exemple, Ali dans La Cité de Laiton. J'ai lu que les 2 premiers tomes, il me reste le dernier à lire et je le développerai peut-être plus tard quand je ferai une vidéo sur mes crushs. Je sais pas trop si j'ai assez de crushs pour faire une vidéo entière, mais Ali vraiment je suis amoureuse et il est parfait sans être trop lourd, tu vois. Il a ses défauts et tout, mais ses défauts le rendent attendrissant aussi. Et je l'aime. Et voilà, voilà. Et il y a mon côté un peu plus sadique qui adore quand t'as une relation. Il y a un potentiel de romantisme, mais ça reste platonique, il y a une certaine tension, tu sens qu'il y a un truc, mais c'est sacrifié au détriment d'une cause plus noble ou plus importante ou plus grande, comme servir le pays, genre servir sa famille, son devoir ou quoi. Ça j'adore. En général les fans c'est l'inverse, genre ils préfèrent que l'amour triomphe de tout, que genre le love interest est prêt à sacrifier le monde entier pour sauver sa bien-aimée. Genre ça fait rêver tout le monde, je comprends, mais moi ça me gonfle et je préfère l'inverse. C'est même pas un truc qui me rend triste, si ça me rend triste quand même, mais c'est un truc qui m'éclate parce que je suis en mode l'audace, c'est tellement audacieux, original. Je pense à une saga en particulier mais je peux pas du coup le dénoncer sinon ça va spoiler, mais quand j'ai vu ça je me rappelle, j'ai pleuré mais de rire en fait, j'ai pleuré de choc. Voilà, je pense que j'ai fini, j'ai parlé énormément. J'espère que ça n'a pas été trop redondant, j'ai pas trop bien préparé mes arguments et tout, parfois je me suis répétée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, merci aussi énormément si vous mettez des commentaires pour discuter. Voilà, si vous aimez la romance, dites-moi ce que vous aimez bien, ce que vous recherchez dans la romance. J'aime beaucoup vraiment voir les différentes perspectives, par exemple si vous lisez des romances toxiques, genre ce qui vous intéresse dedans. Bonne Saint-Valentin, malgré le sujet de la vidéo, même si j'étais un peu rageuse sur les bords. Merci encore une fois et à bientôt, j'espère, peut-être, pour de nouvelles aventures amicales, familiales, peut-être romantiques, je vous le promets aussi. Ou je vais peut-être pas rager, mais je vais sûrement rager. Bref, voilà. À bientôt, peut-être, j'espère. Salut! Alors oui, la vidéo est bel et bien terminée, du coup vous pouvez quitter cette vidéo et retourner tranquillement à votre vie. Mais je voulais profiter de cette vidéo spéciale Saint-Valentin, spéciale célébration de l'amour, pour faire un petit message assez personnel dont les destinataires ne vont pas forcément voir parce que je n'ai pas dit à tout le monde que j'avais une chaîne booktube. Et voilà, peut-être qu'un jour j'aurai le courage de dire à tous ces personnes là, mais pour l'instant c'est surtout pour garder un souvenir. C'est un petit message à propos de ma classe à la fac. Cette année-là, c'est notre dernière année ensemble. Ça me rend très émotive. Je sais qu'à la fin de cette année scolaire, je vais pleurer. Mais en même temps, c'est une année pour laquelle je suis énormément reconnaissante parce que je développe des liens qui, même si, tu vois, ça peut être éphémère par la suite, je dis pas qu'on va être amis pour toujours, mais en cet instant-là, je me sens tellement reconnaissante et débordante d'affection pour ces gens-là. Parce que ces gens-là m'ont rappelé comment c'était de tomber amoureuse, mais cette fois-ci en amitié. Quand tu passes du temps avec ces personnes-là, quand tu te sens de plus en plus à l'aise, quand tu es de plus en plus toi-même, quand tu te sens acceptée, quand ils t'apprécient pour ton humour, même si merdique, pour tes qualités, pour ta personne en tant que telle, quand tu rentres chez toi et que tu as le sourire aux lèvres après cette journée qui était épuisante, mais en même temps remplie de vie, de dynamisme, de sociabilité, parce que voilà, en tant qu'introvertie, c'est très spécial pour moi, que t'as les yeux brillants de souvenirs, que t'as le cœur léger, palpitant, les papillons dans le ventre. C'est de l'amour que tu ressens, mais c'est pas en romance, mais en amitié. Et ça peut tout aussi bien te combler que si tu tombais amoureuse romantiquement. Et je trouve que c'est un sentiment qui est pas assez mis en avant, notamment dans la littérature, parce qu'on développe toujours les relations amoureuses romantiques évidemment, mais pas quand t'es en train
de développer ce genre de lien amical auquel tu t'y attendais pas et qui te procure tellement de joie dans ta vie, qui s'inscrit dans ton cœur, même si c'est pour une courte période et que ça va peut-être s'estomper par la suite, mais en cet instant-là, tu te sens tellement reconnaissante et c'est ça que je vis avec cette classe-là, qui m'aide à me rendre compte à quel point l'amitié, ça peut parfaitement me combler et que j'ai pas besoin de romance ou quoi. Pour quelqu'un qui a vraiment subi cette vision idyllique de la romance qui pourrait te combler, qui pourrait t'aider à t'épanouir, genre je me dis, je peux parfaitement m'épanouir avec des rencontres amicales. Voilà, je voulais juste dire merci, je voulais juste dire que moi je célèbre la Saint-Valentin sous la bénédiction de l'amitié et que cette année-là, elle est juste incroyable pour moi, même si elle est stressante vu tous les projets d'avenir, toutes les incertitudes à propos de l'avenir, même le fait de ne pas avoir d'avenir, tout ça se mélange qui fait que cette année c'est très éprouvante, mais en même temps c'est l'une de mes meilleures années parce que voilà, j'ai rencontré des gens géniaux et voilà, vive l'amitié, c'est tout.